Chers amis internautes, merci de votre fidélité au journal de la semaine proposé par votre site silweb.com. Ce journal du 3 au 9 avril est marqué par le défilé consacrant le 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. À Thiès, 2244 civils et 476 militaires ont battu le pavé. Reportage. À Thiès, 2244 civils, 476 militaires et paramilitaires ainsi que 276 véhicules spécialisés ont battu le pavé de l'avenue de Caen pendant plusieurs tours d'horloge et ce devant les autorités administratives, militaires locales et des populations qui se sont massivement mobilisées pour marquer le 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Du côté des civils, c'est les minorettes du jardin d'enfants Marie-Reine qui ont ouvert le bal avec des pas de débutants certes mais synchronisés. Ont suivi les majorettes de Saint-Gabriel qui ont étalé toute leur classe à l'image de leur sœur du lycée Malick Sy. Ensuite, c'est le ballet des écoles, des associations de jeunesse et sportives, des mouvements de femmes ou encore des anciens combattants, drapeaux sénégalais et français en bandoulière, rappelant les années 14-18 ou encore 39-45 ont fermé le défilé civil pour ainsi annoncer celui militaire. Un défilé militaire marqué par le passage de 276 véhicules de l'armée, de la gendarmerie, de la police ou encore des soldats du feu et le tout sous l'œil vigilant de leur chef, le colonel, commandant de la zone militaire numéro 7 Amadou Anta Gaye. Quant au gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy, il s'est réjoui de la bonne organisation du défilé et a étalé toute sa satisfaction en direction des autorités locales, surtout en direction des populations. À l'issue de ce défilé, nous avons recueilli les réactions des députés Hélène Tine Abdoumbo, mais également du directeur général de l'ANAMO qui ont dit toute leur fierté d'avoir participé à ce défilé. En ce jour de la fête de l'indépendance, en fait, qui est la fête des forces de défense et des forces armées, c'est un hommage, je pense, que tout le peuple doit le rendre. Je voudrais également saluer le thème de cette année qui consacre leur rôle dans la protection de l'environnement, qui constitue un défi majeur. Je pense qu'aujourd'hui, les changements climatiques montrent largement que l'environnement est devenu un défi majeur. Et nous savons bien le rôle que les forces armées, au-delà de leur rôle de défense, d'assurer la défense et la sécurité du pays, participent au développement de l'environnement, le rôle surtout des eaux et forêts. Et je pense qu'en ce jour, je voudrais leur rendre un hommage en tant que parlementaire, mais saluer aussi toute la population de Thiès qui est venue aussi communier ici en ce jour vraiment unique pour notre pays. Nous sommes dans un pays où même la diversité politique, elle est cordiale. Elle ne se règle pas comme ailleurs en termes de coups de canon ou de machette. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un héritage politique et institutionnel à sauvegarder. Par rapport maintenant au thème du défilé de cette année sur force de défense et sauvegarde de l'environnement, il faut le saluer et voir sa pertinence dans le sens que notre pays va vers de grandes révolutions, notamment avec des ressources pétrolières, des ressources gazières. Et qui dit ressources pétrolières, ressources gazières, parle d'environnement, mais aussi a besoin de forces de sécurité à point, de forces navales à point pour surveiller nos côtes, mais pour faire en sorte que
que notre pays soit toujours un pays sécurisé, un pays qui se respecte. L'autre élément, c'est que je crois que nous devons, nous, en tant qu'acteurs politiques, avoir le triomphe modeste et comprendre que ce pays nous a précédés et il va nous survivre. Et comprendre que nous devons léguer à nos générations futures un pays uni, un pays en tout cas prospère, un pays où les institutions fonctionnent comme dans le meilleur des mondes. Merci. Nous tous nous savons qu'aujourd'hui, les défis majeurs parmi lesquels sont confrontés le monde, on ne peut pas quand même occulter l'environnement. Que le Sénégal ait choisi ce thème montre que notre pays est résolument dans la voie de l'émergence. Dans la voie de l'émergence, dans la mesure où le président de la République est aujourd'hui en adéquation avec ses homologues sur le plan international, sur la protection de l'environnement, parce que nous tous nous savons que l'environnement quand même est aujourd'hui très important pour la survie des populations. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour encourager nos forces de défense et de sécurité pour le travail ô combien important qu'ils sont en train de faire ici au niveau du Sénégal pour la protection des citoyens et des biens, mais aussi la contribution de nos forces de défense sur le plan international, parce que nous tous nous savons que le Sénégal est le 7e pays contributeur en matière de troupes sur le plan international. Ce défilé a aussi été saisi par Idrissa Seck, le président du parti Rewmi, par ailleurs président du conseil départemental de Thiès, pour se prononcer sur le discours à la nation du président de la République. Selon le président du parti Rewmi, le président de la République doit répondre aux préoccupations des populations par des solutions concrètes en lieu et place des slogans. Concrète. Les agressions se multiplient, il faut y apporter une réponse concrète. La justice est malade, il faut la soigner. La santé est malade, il faut la soigner. L'éducation est malade, il faut la soigner. Après 5 ans de magistère, ce ne sont pas des discours que j'attends, ce sont des actions concrètes pour abréger les souffrances des populations. Touba Gueye, un village de Thiénaba, n'a pas de marché pour les femmes. La case de santé n'est pas équipée. Également, il n'y a pas suffisamment d'électricité et d'eau. Ces populations ont saisi l'opportunité de la visite des responsables du Parti de l'Indépendance et du Travail, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par le président Macky Sall, pour égrener leurs doléances. ñun Touba Gueye nag suñuy jafe-jafe moom am na du fi jeex ndax suñu jafe-jafe fii ñu toog nii marché la ñun jigéen ñi bu nawet jotee dañuy sonn ndax duñu am fu ñu duggee lii lépp day taar ndax ñàkk marché bëgg nañ ku ñu jàppale ci marché amuñu tamit am na tamit case de santé fii waaye amuñu benn matériel bu fi nekk amuñu ku ñu jàppale bu ñu accès ñun jigéen ñi dañuy sonn ndax dañuy dem ba fii ay Thiénaba ay Thiès te yooyu yëpp ay problème mën na cee am. On retrouve aujourd'hui des localités qui n'ont même pas d'électricité. C'est extrêmement grave. Nous rencontrons effectivement des villages qui sont à 2 km ou bien à moins de 2 km de la route nationale. Ils ne peuvent même pas bénéficier d'une route en latérite. Et ça, c'est inacceptable aujourd'hui. Face à ces problèmes, Mme Dieynaba Diallo Camara s'est faite l'avocate des populations de Touba Gueye. Aujourd'hui, le président de la République, avec ses projets de politique publique, est en train de dérouler le PUDC dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les départements. Et la localité de Keur Touba Gueye fait partie de la circonscription administrative du département de Thiès, de la commune de Thiénaba. Donc c'est une difficulté aussi majeure qu'on doit résoudre. C'est pourquoi nous appelons au président de la République les bonnes réalisations faites dans les autres départements, dans les autres régions. Nous souhaitons et nous l'interpellons. Même son de cloche au niveau du village de Keur Mangari Gandiol, c'est dans la commune de Tasset.
Également, à ce niveau, les femmes qui n'ont pas 5 000 francs pour payer le transport par l'ambulance sont obligées d'être transportées au niveau des charrettes pour accoucher. Elles ont également saisi ces populations l'occasion de la visite du secrétaire général du MRDS, Mohamed Sall, pour étaler leurs préoccupations. Nous avons vraiment eu des échanges très intéressants avec les populations pour expliquer un peu les motivations du mouvement de la réforme du développement social. Et nous avons eu vraiment des oreilles très attentives aux messages que nous avons lancés. Et la preuve, c'est qu'ils ont répondu et ont même montré l'adhésion à ce message-là et sont prêts à travailler avec le parti. Et donc ça a été très réconfortant. Je crois que nous avons aussi eu écho quand même à un exposé des difficultés vécues par les femmes, des femmes qui au Sénégal, en 57 ans après l'indépendance, sont transportées sur des charrettes à dos d'âne justement pour aller se faire soigner, pour donner la vie. Un village où il n'y a pas d'électricité, juste à côté de grandes agglomérations, où les gens vivent toutes sortes de difficultés vraiment qui frappent. Et donc je crois que ça a été extrêmement frappant, mais important également à écouter tout ça, pour montrer quand même que le pays des profondeurs, le Sénégal des profondeurs, n'est pas Dakar, n'est pas Thiès, n'est pas Mbour, et que donc il y a des populations encore qui souffrent énormément et qui ont besoin de soutien. Et quand vous le comparez à ce qui est en train de se faire, ou à ces projets faramineux de train express régional qui vont coûter presque plus de 500 milliards, où il y a des populations encore qui vivent dans des précarités extraordinaires, c'est quand même extrêmement frappant. Donc il aurait à lui faire là pour le comprendre, pour le voir. Et donc je crois que tout ça ne fait que nous motiver davantage pour montrer que nous avons encore du chemin à faire. Nous avons encore plus de détermination justement pour que cette situation puisse changer. Et donc vraiment nous sommes satisfaits de l'engagement de ces populations-là pour aller avec nous, pour que ce combat soit mené. Parce que ce n'est pas une fatalité, nous pouvons nous en sortir. Dieu nous a gratifié de tout ce qu'il faut pour nous en sortir. Et Inch'Allah, nous continuons à nous battre pour ça. Nous nous rendons dans le département de Tivaouane à Niakhène où l'association des ressortissants élèves et étudiants de la localité a organisé un sitting. C'était pour réclamer la construction d'un lycée. Ces jeunes disent être fatigués de marcher sur des kilomètres pour retrouver un lycée. Ils ont interpellé le président de la République. Ce que nous voulons, et je le rappelle, c'est l'élection de l'actuel CM en lycée. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, en l'occurrence M. Abdoulaye Diouf Sarr, nous a rendu une visite il y a de cela quelques mois. Et lorsqu'il était venu ici, nous l'avions porté cette doléance-là. C'est vrai qu'il nous a apporté des infrastructures telles que la construction d'un stade et la construction d'une maternité au niveau de la localité. Mais ce que nous exigeons, ce que la jeunesse exige, ce que les parents exigent, c'est la construction d'un lycée. Parce que nous voulons un lycée et nous voulons encore une fois un lycée parce que nous ne pouvons pas continuer de quitter Niakhène, d'aller à Thilmakha, c'est 11 km, ou bien de quitter Niakhène et d'aller à Pekes, c'est 9 km. Et vous savez mieux que moi que pour avoir de bons résultats, il faut être dans d'excellentes conditions, il faut avoir l'inquiétude, et l'inquiétude, ce qui peut nous permettre de l'avoir, c'est de rester chez nous, d'apprendre ici et après de quitter pour aller à l'université. Donc nous exigeons, nous demandons encore une fois de plus au président de la République, M. Macky Sall, ce même président que nous avons élu à l'unanimité à l'occasion des élections présidentielles de 2012, de tourner, de regarder encore une fois la population niakhinoise et de leur construire un lycée. C'est lui, je le rappelle bien, qui nous avait construit ce CM et c'est à lui encore une fois de construire ce lycée-là. Nous lui demandons avec toute la modestie que cela requise de nous aider à trouver un lycée pour nos petits frères et nos petites sœurs. C'est tout ce que nous voulons porter à sa connaissance. Je vous remercie. Nous restons dans le département de Tivaouane où la Fédération nationale des organisations privées stockeurs ont donc démenti les bons impayés dans la commercialisation de l'arachide. En effet, un des leurs, lors d'une manifestation du mouvement Y en a marre, a parlé de bons impayés. Pour le président de la Fédération des stockeurs et des organisations privées, il n'y a pas de bons impayés. Suivons Moudoufal. Je dis à M. Cissé de présenter le bon en bon et due forme, pour qu'on puisse savoir la réalité. Il y a une chose aussi qui m'étonne, qu'à chaque année, ça fait 4 ans que M. Cissé a dit des bons impayés à Nganda. Chaque année.
On a plus de 2000 points de collecte au Sénégal. Hein? Et chaque année, on parle de bons impayés à Nganda. Ce n'est pas possible. S'il a des problèmes avec des gens là-bas, il n'a qu'à le dire. Mais il ne faut pas fomenter des bons impayés. En tout cas, je lui demande de présenter ses excuses publiquement parce qu'il n'y a pas de bons impayés. La campagne est déroule normalement. On a livré les graines aux usines. L'usine a totalement payé les livraisons. On a payé les producteurs. On n'a aucune dette vis-à-vis des producteurs. C'est clair. Nous restons dans le département de Tivaouane, mais cette fois-ci pour parler politique avec les partisans du député Cheikh Diouf. Ces derniers interpellent le président du parti APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils veulent que Cheikh Diouf soit investi dans une position qui lui permettrait de remplir. Suivons la réaction du coordinateur des responsables politiques de Cheikh Diouf à Tivaouane. Cheikh, il a rejoint la mouvance présidentielle. Macky Sall n'a pas fait de Cheikh Diouf un député. Donc, le minimum qu'il peut faire pour lui, c'est de le reconduire. Et puis, nous lui lançons un appel aussi au président de la République parce que lors de notre ralliement à la mouvance présidentielle, il avait fait des promesses à l'endroit de notre leader en privé et en public parce qu'il nous a reçus ici à Tivaouane lors du Gamou de 2015. Devant tous les responsables, il avait fait des promesses fermes et jusqu'à présent, ces promesses n'ont pas encore été tenues. Mais notre position aussi s'explique parce que nous, notre idéal, c'est de contribuer au développement politique, économique et social de Tivaouane. Et sur ce plan, notre engagement politique, c'est d'améliorer les conditions de vie des Tivaouanois et des Tivaouanoises. Et sur ce plan, le président de la République a beaucoup fait pour Tivaouane. Mais en politique, on a l'habitude de le dire, mais ça, on ne peut même pas se l'imaginer. Parce que vu la carrière de Cheikh, vu ce qu'il a apporté, vu son mérite, vu le travail qu'il est en train d'abattre, vu le nombre de populations, de militants et de militantes qui sont derrière lui, nous ne pouvons pas imaginer un seul instant qu'il ne soit pas investi, qui puisé se trouve dans les listes pour être un suppléant. En bref, le mouvement Y en a marre a organisé un grand rassemblement à Dakar à la place de la Nation. C'était donc pour dénoncer ce qu'ils ont appelé les dérives du régime du président Macky Sall. Les organisateurs ont tiré un bilan satisfaisant alors que les responsables du parti au pouvoir ont minimisé ce rassemblement. À Kaolack, le marché Zinc a été pris par les flammes. Plusieurs millions ont ainsi été recensés en ce qui concerne les pertes. Cependant, il n'y a pas eu de pertes en vue humaine. Les causes de cet accident sont liées à l'explosion d'une bonbonne de gaz par une vendeuse de petits déjeuners. À Saint-Louis, c'est un réseau de faussaires qui a été démantelé, un réseau donc qui s'était spécialisé dans la confection de cartes grises illégales. Les forces de sécurité ont donc pu mettre fin à donc, ce réseau qui s'activait dans la confection de cartes grises. Avant la page inter, nous vous proposons donc, nous allons à la découverte d'un vélo habillé en papier, mais également qui dispose d'une radio qui donc est alimentée par un panneau solaire, un élément proposé par Gustave Emmanuel Faye. li ma ciy liggéey ba ci wàllum vélo bi ma liggéey nii guddi laa koy liggéey vélo bi vélo bu la boo xam ne mën naa ne lii ma ci def nii mooy ñetteelu matière bi ma ci def njëkkoon naa def contreplaqué boobu premier bi après ci laa ci gis leneen bi ma liggéeyee boobu ci laa ci gis benn style ci laa démonté style boobu defaraat beneen boobu sax moom laa yóbboon màggal Touba moom laa màggalee xaw na faa siiw sax macha allah moom laa màggalee Touba ba mu ñëwee aussi ba ni may dawalee bee ci biir laa ci gisaatee contreplaqué bi xaw naa diisul sax parce que maa ngi kii ba li tax ma yor ko dama ci doon sport dama amee nerf sciatique ci laay sport
ci laa gis ne matière papier bi ci laay liggéey atelier yaa gis këyit ciment bi ma xam ne këyit bi am na lu mu war a mën a nekk daal suñ ko traité ci laa ko jël yóbbu ko sama néeg tëjoog moom jàkkaarloog chaîne nationale géographie science man yooyu rek laay seetaan ci laa ci jàng xam-xam tuuti ma ne xaaral ma créer jéem koo habillé ci vélo ba ma ko habillé première matière bi ci laa gis ne lii war na mën a possible ci laa ci wut lu bari mël ko ci vélo bi noonu ba ci démb sax gis naa ci leneen li nga xam ne tey jii xam naa boo gisaa doon vélo bi suba incha allah loolu moo tax ni si sax indiwuma ko maa ngi ci gisaat leneen loo xam maa ngi ko ci modifié di ko ci defaat parce que chaque jour rek li ciy yokk waaye maanaam matière yu ma ci def nii mën na leneen ak leneen lu bokk la sax ci vélo bi jàng naa ci leneen mën naa ci liggéey néeg comme ni ñuy defee istico peinture néeg mën naa ko liggéey mën naa ko habillé aussi ci samay lal ak armoire mën naa ko ci habillé ba nga xam ne ku il faut nga laaj ma lii lan la su ma ko liggéey pa il faut nga laaj ma lii lan la solaire bi panneau solaire bi moom mooy doxal rajo bi mooy charger batterie bi doxal rajo bi mooy taal lumière yi aussi en même temps demoon naa bay xalaat éolienne parce que yooyu aussi ci chaîne yooyu may séan ci laa gisee ba ci xalaat éolienne pour def ko ci kaw ba nga xam ne antenne lay nekk su ma neexee ma génne ko tant que mi ngi daw rek ventilo mi ngi tourné mi ngi génne courant boobu mooy charger moteur bi demoon naa ba xalaat ko après ci laa xalaat ne ci laa ko essayé ma gis ne lii instant yi ma koy xalaat daal ci laa xalaat ni solaire bi aussi moo gën a kii parce que moom bu dee bëccëg dina charger sa batterie ba mu fees moo tax ma xalaat solaire bi installé ci solaire bi noonu sama vélo. Nous ouvrons à présent la page internationale avec Fatima Elisabeth Ndione. Donald Trump a déclenché jeudi des frappes contre la Syrie en riposte à une attaque chimique présumée imputée au dictateur Bachar al-Assad, le président américain, exhortant les nations civilisées à faire cesser le carnage dans ce pays en guerre. Cette première opération des États-Unis contre le régime syrien a été menée avec 59 missiles de croisière Tomahawk qui ont visé en pleine nuit la base aérienne d'Al-Shayrat, province de Homs au centre du pays. Au Nigeria, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser, tuant au moins 22 personnes mercredi lors de la prière du matin dans une mosquée de Maïdougouri, dans le nord-est du pays, ont annoncé les responsables des secours. Le porte-parole de l'agence de gestion des urgences de l'État de Borno, Abdullahi Omar, a confirmé l'attaque sans donner de détails, tandis qu'une autre source de l'organisation a précisé que 22 morts sont confirmés ainsi que 35 blessés. Un soldat français a été tué dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 avril au Mali dans un accrochage avec des terroristes lors d'une opération dans le sud-est de ce pays. Il s'agit de Julien Barbet, un caporal-chef du 6e régiment d'Angers. La mort de ce soldat porte à 19 le nombre de militaires français tués au Mali depuis l'intervention Serval en janvier 2003, à laquelle a succédé en août 2014 l'opération Barkhane qui a mobilisé 4000 hommes opérant sur 5 pays. Au moins 45 personnes ont perdu la vie dans 2 attentats perpétrés contre des églises coptes à Tanta, au nord du Caire, en Alexandrie. Le premier attentat a touché l'église copte Margargis de Tanta, une ville de 400 000 habitants située dans le delta du Nil, au nord du Caire. Merci à Fatima Elisabeth Ndione. Nous cédons la place à Mbaïba pour sa page sport. Le Stade Lat Dior de Thiès est en train de faire sa mue. La tribune centrale qui abrite les vestiaires, le salon d'honneur a été totalement réhabilité. Fort d'un potentiel de 20 000 places, d'une aire de jeu en gazon naturel, de 2 terrains d'entraînement en chantier, Thiès se positionne comme la 2e ville du pays, dotée d'un stade moderne aux normes FIFA. Un bon professionnel ne doit être ni analphabète en informatique, ni ignorant en anglais, en sus du français, la langue officielle du Sénégal. Outre les différentes disciplines sportives, football, basketball, athlétisme, entre autres, qui disposent d'écoles de formation des jeunes âgés de 6 ans et plus, d'autres disciplines souffrant encore d'un cadre de formation à la base ont aussi eu à participer à un camp de vacances durant les congés de Pâques. L'inspecteur régional des sports de Thiès, Moussa Sissé, explique. Les gosses vont travailler sur tous les mercredis après-midi, tous les samedis après-midi, mais le dimanche matin va être consacré à des renforcements en français, en anglais, en informatique et en éducation à la citoyenneté. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui
avec un professionnel qui ne peut pas parler français, qui ne peut pas parler anglais, qui ne maîtrise pas l'ordinateur, c'est pas un professionnel. Voilà, c'est à l'heure d'éthique. Il faudrait donc pouvoir accompagner les enfants dans ce sens-là. Et parfois, les parents n'ont pas les moyens de le faire. Donc nous prenons cela en charge et nous avons signé un protocole d'accord avec l'IA, l'inspection d'académie, pour nous accompagner dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous avons débuté les activités par un camp de vacances. Et les 7 disciplines sont là, en train de faire leur travail. Et ça nous permet de cadrer un peu, de donner les orientations aux éducateurs et de pouvoir continuer après. Je travaille directement avec les districts. Et par exemple, au football, on a 38 écoles de football et on a demandé aux éducateurs de prendre les 25 meilleurs. Donc c'est ce qui a été fait. Au basket, c'est la même chose. Il y a eu des disciplines où on n'avait pas d'école de sport. Donc on a commencé par des jeunes qui n'avaient pas véritablement le vécu. C'est un peu au handball et un peu à la gymnastique. Mais dans les autres disciplines, on est parti des écoles de sport. Donc des enfants qui ont travaillé depuis l'âge de 6 ans, donc qui ont déjà un certain vécu. Et ce sont ces gosses-là qui ont été détectés par les formateurs émérites. Merci chers amis internautes, mais également merci à toute la rédaction, à l'équipe technique, à Gustave Emmanuel Faye pour son soutien à la rédaction, pour la réalisation de ce 6e numéro du journal en ligne qui revient sur les faits les plus marquants de la semaine écoulée.